Vous avez vu la mise en place d'un appartement que je viens de prendre en sous-location. Je vais vous rappeler un petit peu les chiffres que j'avais déterminés et que je m'étais dit que j'allais mettre en place pour ce mode d'exploitation de location courte durée. J'étais parti sur 70 € par nuit pour 2 personnes minimum, à savoir que l'appartement a une capacité de 6 personnes maximum. Je rajoutais donc 12 personnes par personne supplémentaire, ce qui fait un total de 48 plus 79, 127 €. Ça fait donc une nuitée à 127 € pour 6 personnes. C'est un appartement qui fait à peu près 70 mètres carrés au total, donc le prix me semblait tout à fait intéressant. Il s'est avéré qu'il s'est très bien loué dès le démarrage, j'ai donc modifié mes prix. Je suis passé sur un prix à la nuitée minimum de 79 €, j'ai rajouté 12 € toujours par personne supplémentaire, mais j'ai également rajouté des frais de ménage. Au départ, je voulais les inclure directement dans le prix, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu plus de frais du haut drap, du haut ménage, ça passait un petit peu plus de temps, donc j'ai mis un prix fixe de 25 €. Ce qui fait une nuitée pour un client, enfin pour 6 personnes qui viennent dans l'appartement, à 152 € la nuit. Je trouve que le prix est tout à fait correct par rapport à la surface. Je vais vous donner un petit peu maintenant le retour des chiffres que j'ai depuis que j'exploite le bien, ça fait déjà quelques temps. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'il est possible de réaliser avec ce type d'appartement. Je vous ai donné un petit peu les chiffres que j'avais prévus au départ. Maintenant que j'ai réajusté mes chiffres et surtout mes tarifications par nuit, je vais vous montrer mon channel manager, comme ça vous verrez un petit peu les réservations que j'ai eues dès le démarrage de mon activité. Là, je vais vous prendre le mois de décembre. À partir du 1er décembre, on voit que tous les jours sont occupés. On a des réservations qui viennent un petit peu de partout. On va retrouver Airbnb, on va retrouver Booking, qui sont bien sûr les acteurs principaux sur la location courte durée. Et je vais avancer un petit peu sur la semaine suivante. On voit que j'ai Hotel.com, Airbnb. On a des réservations au moins de 2 nuits. On voit qu'il y a quand même des périodes plus ou moins intéressantes. Là, on a une grosse réservation qui va jusqu'à presque fin décembre. Je continue un petit peu. On a encore d'autres réservations. On voit Parabritel, on voit Hotel.com, on voit Expedia. Bon, grâce à mon channel manager, je peux être référencé sur beaucoup de plateformes, donc c'est quand même assez pratique pour faire venir beaucoup de clients. Je continue, on voit que c'est toujours bien occupé, on a des une nuit par-ci par-là aussi. Bien sûr, là il y a pas mal de personnes sur ces nuitées-là. Je vais vous montrer un petit peu en chiffres après ce que ça va donner. Je vous ai fait un récapitulatif sur tableau, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Je vais continuer à avancer un petit peu sur la période. Donc là on est au mois de janvier, on a une très longue réservation qui va courir jusqu'à fin janvier, même début, oui tout à fait fin janvier. Donc vous voyez, toujours Booking principalement. Donc là, à savoir que j'ai travaillé aussi avec une société et plusieurs sociétés que j'avais déjà en client dans mon portefeuille client, tout simplement, de la société. Et donc, ils ont vu cet appartement, ils ont été intéressés, donc ils me l'ont pris sur plusieurs nuits. Ça aussi, c'est un avantage d'avoir plusieurs appartements et d'avoir un petit peu d'ancienneté sur ce type de location. Voilà un petit peu les chiffres que ça fait, en tout cas les réservations que ça fait sur mon channel manager. On peut continuer puisque là, la réservation s'étend un petit peu plus loin. Ça va même jusqu'à début février. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les chiffres réels que j'ai eu et surtout le cash que j'ai récupéré avec cet appartement. Voici donc les chiffres dont je vous parlais à l'instant. On va se retrouver avec ce tableau de trésorerie, c'est tout simplement un plan de trésorerie. On va prendre le mois de décembre. Donc sur le mois de décembre, vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires de 2700 € ici. Le profit est de 1037 € sur le mois de décembre, c'est-à-dire le cash flow qui est généré par l'activité de location courte durée sur ce bien-là. À savoir que en dessous, on a toutes les charges inhérentes, bien sûr, à l'appartement. On a le loyer, 730 €. On va avoir les différents prestataires. Donc ça, c'est ménage, accueil, etc. qu'on retrouve dans l'appartement, le linge, entre autres. On a également d'autres charges comme mon channel manager, qui est à 20 € par mois, l'assurance de l'appartement et les commissions d'agence, que je trouve, moi, très élevées. Après, c'est un prix qui correspond à un pourcentage. Là, on est sur 459 € de frais d'agence qui sont reversés. Mais sans ces agences, je ne pourrais pas louer mon appartement, je n'aurais pas de visibilité. Ensuite, on a d'autres charges comme la partie électrique et Internet. Vous voyez, on a du gaz et de l'électricité, puisque j'ai les deux dans cet appartement. Et également le forfait Internet. Donc, en termes de charges, on est à 1673 €. Donc, la différence avec 2710 €, ça nous donne un revenu de 1037 € sur le mois de décembre. C'est quand même un revenu qui est super intéressant, je trouve, pour une première exploitation. Ensuite, on a le deuxième mois, on a un mois de janvier qui est indiqué. Ici, vous voyez que le chiffre d'affaires est pratiquement équivalent. Il est pratiquement équivalent, mais vous allez voir que c'est plus intéressant encore. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que les charges sont moindres et il y a différentes choses. La première chose, c'est parce que je passe moins par les OTA. Vous voyez que les charges que j'ai sur mon OTA, elles sont beaucoup plus basses, elles sont à 284, puisque j'ai loué en direct l'appartement. Ça m'évite ces frais d'agence. J'ai toujours bien sûr les mêmes charges, que ce soit le loyer, la conciergerie, mais à savoir que le ménage, il y en a moins parce que les séjours sont très très longs, donc il y a moins d'arrivées, moins de départs. Je propose toujours une prestation entre les arrivées et les départs quand c'est des très longs séjours, parce qu'il y a eu un séjour qui, je crois, qui atteint 18 nuits, ou peut-être un peu moins, une douzaine de nuits, je crois. Donc je propose quand même un ménage entre les deux, déjà pour le confort du voyageur et puis par rapport à la prestation que je propose. Donc un ménage supplémentaire, mais vous voyez quand même que le prix des ménages est beaucoup plus bas. Les prix des agences aussi, ça on l'a vu, et on a des autres charges fixes que j'ai expliqué à l'instant, le loyer, l'électricité, les assurances et également tout ce qui est internet, et puis le channel manager qui reste des charges fixes. Vous voyez que là sur le résultat on est quand même à 1437 € de cash sur le mois de janvier. Je trouve ça quand même très intéressant, là on est quand même à un très très bon revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà avec un seul et même bien, on peut générer quand même pas mal de revenus. Il n'est pas nécessaire d'en avoir plusieurs. C'est bien sûr en fonction des objectifs qu'on veut mettre en place dans son activité de location courte durée. Un revenu principal, un revenu d'appoint, développer, on va dire, une grosse structure avec un patrimoine immobilier par la suite, mais surtout un parc immobilier en gestion assez important. Et vous voyez que déjà, avec un seul appartement, on peut générer quand même pas mal d'argent. Donc là, je vous ai pas mis les chiffres sur février parce que je ne les ai pas, mais vous voyez qu'on a déjà les charges en partie qui sont rentrées, sauf la partie ménage, etc. Voilà, ça c'était un petit peu pour vous faire un récapitulatif sur la mise en place de ce bien, ce nouveau bien que j'ai en sous-location. J'en suis ravi, j'en suis très content. Je vais même me positionner certainement sur un bien de cette même taille, peut-être dans un quartier similaire à celui où je suis déjà implanté, peut-être même dans le même immeuble, en fonction des opportunités qui se présenteront. En tout cas, j'en suis très content. J'étais un peu hésitant sur ce type de surface, puisqu'on est quand même sur 70 mètres carrés au total, mais je vois que la location courte durée fonctionne très très bien. Pourquoi pas axer peut-être sur la moyenne durée, sur des périodes où je pense que ça sera un peu plus creux, mais là, vu les retours que j'ai en location courte durée, je pense que je vais continuer quand même un bon moment comme ça.